Lettre du grand camarade président fondateur du Parti panafricain pour le droit des couples du Gabon à l'Afrique et au monde. Le développement des nations et la croissance des pays sont une préoccupation majeure à la fois pour les dirigeants et leur population. Ce besoin est une nécessité en particulier dans les pays du tiers-monde, encore appelés le 1/3 du monde. Le 1/3 du monde représente en réalité le monde sensible où la majorité des populations semblent soumises à un mauvais sort ancestral, dont elles ont eu du mal à se défaire jusqu'à ces dernières années. Il est important pour une nation qui souhaite véritablement aller de l'avant, de mener de profondes réflexions sur la condition de l'être, de l'homme et de l'humain, qui sont d'après la Déclaration universelle des droits de l'être humain 3 entités distinctes. Il est important pour toute civilisation qui souhaite se développer, à la fois mentalement que physiquement, de ne pas seulement chercher à copier ou mal copier des concepts que l'on ne cerne pas toujours de façon claire, et qui semblent limiter notre imagination. L'imagination est une arme puissante que Dieu a placée entre nos mains, et nous devons religieusement apprendre à nous en servir dans notre intérêt, dans l'intérêt de notre réveil, dans l'intérêt de notre renaissance, dans l'intérêt du progrès de notre civilisation. L'Afrique est une grande cour dans laquelle jouent de nombreux acteurs, et le lieu de prédilection où se jouera très probablement l'avenir du monde entier, par opposition au monde relatif. Les Hamites, bien que convertis depuis des siècles, ont été vraisemblablement manipulés et montés les uns contre les autres. Et aujourd'hui nombreux parmi eux sont marginalisés de manière injuste, ou minimisés pour de mauvaises raisons. Aujourd'hui, il est temps que les Africains descendants de Cham, dont le nom source de bénédiction est en vérité pour nous les Chamites la combinaison du C de Christ et de Ham du nom Abraham, s'arment de courage et commencent tous à essuyer leurs larmes, à poncer leurs blessures et se mettent ensemble pour bâtir leur continent, notre continent tel que Dieu le conçoit véritablement. Pour ce faire, nous avons besoin de doctrines à la fois politiques, économiques, sociales, environnementales, et même religieuses qui reflètent non seulement la réalité, mais surtout la vérité. Un puissant vent de réveil souffle sur l'Afrique et les Africains au grand regret des antichamites nés ou convertis, qui ont toujours combattu le panafricanisme. Pour réaliser sa renaissance complète, l'Africain ne doit plus juste se contenter de faire la politique du ventre, des affaires pour s'enrichir à tout prix, des œuvres de charité pour se faire voir, de réaliser des actions humanitaires limitées, ou d'entretenir l'illusion d'une espérance qui semble être condamnée à demeurer toujours loin des yeux mais tous les jours près du cœur. Pour aller véritablement de l'avant et réussir toutes leurs entreprises, les descendants biologiques de Cham, fils de Noé, fidèles serviteurs et prophètes de Dieu, doivent également être des visionnaires au service du continent. Nous devons impérativement proposer au monde nos propres success stories et penser à valoriser nos propres modèles de société. Si l'Afrique veut réellement atteindre une pleine croissance économique, elle doit en plus d'adresser des prières à Dieu, comprendre les lois de la nature qui régulent nos vies, nos esprits depuis des siècles. La recherche et la science sont deux moyens exceptionnels mis à la disposition de l'intelligence des hommes et des femmes, sur lesquels s'appuie l'humanité depuis des générations. Ils doivent par conséquent être mis au service du prochain, de nos autorités, ou du pouvoir établi par Dieu et investi par son peuple dans la nation qui lui est consacrée. Il est temps que les États africains d'ascendance hamite, leurs dirigeants porteurs de pouvoir et les populations détentrices de pouvoir se mettent véritablement au travail de manière cohérente et organisée. Par ailleurs, l'homme n'étant pas à l'origine consacré à travailler tout le temps, nous devons repenser le moyen de divertissement et nous efforcer de les rendre compatibles à nos vocations individuelles. Aussi, nous devons tous préférer au temps dédié pratiquer des loisirs à valeur citoyenne, plutôt que des loisirs qui peuvent potentiellement aliéner notre conscience ou polluer notre morale. Si nous voulons vivre notre réveil véritable et total, notre renaissance ininterrompue et complète, et notre progrès inattendu et constant, nous devons nous donner un cap, et le suivre tous ensemble jusqu'à l'avènement de notre croissance formelle et de notre développement achevé. Maël Kombila au carré.